On est Daf Tzadik Aleph Amoud Aleph. Non, pardon. Tzadik Aleph Amoud Bet. Tout en bas, la Mishnah. Onen. Alors, on a vu hier déjà le Onen, c'est quelqu'un qui a perdu un proche et il n'a pas encore enterré. Maintenant, comme je vous ai dit, le Onen, on parle ici qu'il a perdu son proche après Chatzot. Donc il était Tahor au moment du Korban Pessah. Il était quand même Onen au moment du Korban Pessah, mais ce soir il sera. Ce soir il est plus Onen. Même, alors d'après Rashi, quoi qu'il arrive, le soir c'est que des Rabbanan. La Aninut Laïla, elle est que des Rabbanan. Donc ce soir, Bémet, il peut manger son Korban Pessah. Il n'est pas tamé. Onen, Tovel, il faut quand même qu'il aille au mikvé, des Rabbanan. Veochel et Pisro Laïrev, il mangera son Korban Pessah le soir. Pourquoi il doit aller au mikvé midé Rabbanan? Parce que Rashi dit, Chacham, ils ont été métaken, toute personne qui ne pouvait pas manger son Korban, il est obligé de faire une tfila midé Rabbanan. Ok? Donc celui-là, il était Onen Minatora. Donc il y a un Zman où il ne pouvait pas manger de Korbanot parce qu'il était Onen Minatora. Et un Onen Minatora, il ne peut pas manger. Mais le soir, il devient Onen midé Rabbanan. Et Chacham, ils ont été Mekil face au Korban Pessah. Si c'est pas trempé, vu que c'est du Rabbanan. Il y a Choliot qu'il ne pourra pas manger, parce que Midé Rabbanan, ils lui ont demandé de se tremper. Mais il aura fait la mitzvah de Korban Pessah. Aval, lo bekochim. Donc si le Onen, il peut manger le soir Korban Pessah, parce que le Korban Pessah, c'est un chiyuv karet, si tu ne le fais pas, mais pas les autres Korbanot. Ouais, Stam Korbanot, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que Midé Rabbanan, c'est assourd. Midé Rabbanan, tu es encore Onen. Minatora, un Onen, il n'a pas le droit de manger zéro Korban, même le Korban Pessah. Midé Rabbanan, Chachamim, ils ont dit les autres korbanot, tu n'as pas le droit. Mais tu as le droit de le korban Pessah. Ashomé al-Meto, c'est pareil, c'est la même idée. Il est Onen midé Rabbanan, il entend que son père est mort, il entend que sa mère est morte, il entend. Il n'était pas présent. Alors il a un din de Onen que pour un jour. Mais c'est un din des Rabbanan. Maintenant il a entendu que son père est mort. On est RF Pessah. Ou alors, Amelaket lo atzamot. Il a décidé de déterrer ses parents, son père, sa mère. Il y a marqué dans les Rishonim que c'est un kavod pour ses parents d'être enterrés. C'est un kavod qu'il fait à ses parents quand il les enterre en Eretz Israël. Donc il les déterre pour finalement les enterrer en Eretz Israël. Ce jour-là aussi, il a un din de Onen. Alors il n'est pas tamé, la Gemara va dire. Parce que s'il est tamé, il n'y a pas de shéla. C'est-à-dire qu'il a envoyé un chaliar. Par exemple, ses parents ils sont enterrés en France. Il envoie un chaliar pour déterrer ses parents. Le jour du déterrement, il est Onen. Mais il a quand même le droit de faire le Korban Pessah. Parce que c'est que des Rabbanan. Tout ça, c'est des dînes des Rabbanan. Onen Laïla, des Rabbanan. Melaket Atzamot, des Rabbanan. Shomé Almeto, des Rabbanan. Chachamim, ils n'ont pas maintenu leur dîne devant le Korban Pessah. Tovel, donc tout cela, il ira quand même au mikvé. Veochel, Bekochim, Veochel, Bekochim. Lui, il aura le droit de manger même les Kochim. Rashi dit, le Korban Pessah, on a dit que Bekochim, il n'avait pas le droit quand il était Onen. Mais le Onen, il n'avait pas le droit quand Bekochim, mais lui, il a le droit. Pourquoi? Rashi dit, de afilu yom gufem midé Rabbananu. Alors, quand c'était un Onen, Minatora, il était Onen dans la journée, le soir, il est midé Rabbanan. Mais quand c'était un Melaket Atzamot, où c'était Shomé Almeto, même le jour, c'était que des Rabbanan. Il n'a jamais été de Raïta Bichlal. Donc celui-là, il kach balayla leika ninut. Comprenez? C'est-à-dire que si c'est un vrai Onen, Minatora, le jour du Korban Pessah, on lui dit, normalement, il aurait pas dû manger les Korbanot le soir, mais le Korban Pessah, on a été Mekil le soir. Parce qu'en journée, il était de Raïta. Mais quand c'est Melaket Atzamot ou quand c'est Shomé Almeto, que même en journée, il est que des Rabbanan, alors le soir, il n'y a rien du tout. Donc c'est pour ça que même les Kochim, ils auront le droit le soir. Qu'est-ce qu'ils appellent les Kochim? Tous les autres Korbanot. Shlamim, par exemple. Tfila, c'est des Rabbanan. Rashi, il dit, regarde Rashi, dans la Moudbet, dans la Mishnah, il dit Rashi, Vetvila Bae, la deuxième ligne de Rashi dans la Mishnah, Vezot achat me'achat esrib ma'alot de chomer ba'kodesh, aonen va mechusar kippurim, srichin tvila le kodesh. Que même le mechusar kippurim, c'est quoi mechusar kippurim? Par exemple, le zav, qui doit amener son korban le 8e jour, mais la veille, il était allé au mikvé. Ben, le 8e jour, il faut qu'il retourne au mikvé. Pourquoi? Parce que mechusar kippurim, c'est encore un talir de tara. Chachamim, ils ont dit, lui aussi, il n'avait pas le droit de manger un korban, il faut qu'il aille au mikvé avant de pouvoir le manger. C'est comme une netilat yadaim qu'on fait avant de manger du pain. Alors quelqu'un qui ne pouvait pas manger un korban, il doit faire une tvila avant de manger le korban. Mitor shenesru adarshav, je continue Rashi, bekochim, étant donné qu'ils étaient assurim bekochim jusqu'à maintenant, atzrichunu rabbanan tfila, chamim ils ont demandé qu'il fasse une tfila. Va falpi chez mechusar kippurim, taval me etmol. Même si le mechusar kippurim il a déjà fait une tfila la veille, mais et le onen il n'est pas du tout tamé bechlal.
Aval lo yochal onen la erev beshar kochim, le onen il ne pourra pas manger les autres korbanot des assour aniut laila midrabanan, ou le gavé pesach lo midou divren bimkom karet. Donc ce que je vous ai dit, c'est que Khamim ils ont maintenu leur parole, leur issour des rabanan face aux korbanot, shlamim, chagigat arba asar par exemple, mais par contre pas face au korban pesach. Khamim ils n'ont pas dit face au korban pesach, nous on pense qu'il est encore onen, il est assour. Non, face au korban pesach ils ont été mekil. Ça va être la sugia. La Gemara dit. On n'a pas fini Mechila, on n'a pas fini la Mishnah. Donc on a dit Melaket lo atzamot, tovel veochel, même bekochim. Guerre shenit gayer. Un guerre qui se convertit Erev Pesach, Be'erev Pesach, Bet Shammai omrim, tovel veochel. Bet Shammai dit il fera une tvila et il mangera. Tovel veochel et pisro. Il y en a qui disent, le Tosfot Yom Tov dit que c'est la tvila de la Gerout. Hein. Et la Erev, donc il pourra manger son korban Pesach le soir. C'est-à-dire qu'il s'est converti par exemple le 14 au matin, il fait le korban Pessar l'après-midi, il fait mikvé, il fait le korban Pessar l'après-midi, le soir il peut manger. Oh, Bet Hillel omrim, aporesh mina orla, keporesh mina kever. Arrête, le jour de la Gérout, il a fait la Brit Mila. Et Bet Hillel, il pense que quelqu'un qui fait Gérout, il a une touma. Pas parce qu'il a enlevé la orla. Hein. Mashma de la Mishnah, c'est parce qu'on lui a coupé la orla, alors il est tamé, comme si il avait touché un mort. Non. On verra que c'est une zera des rabanan. Bet Hillel dit qu'un guerre il a besoin de faire une tvila comme si il avait été en contact avec un mort. On verra pourquoi tout de suite. En tout cas, étant donné que le jour de sa guéroute il est considéré comme tmemet, donc il sera tort que dans une semaine. Donc le soir il ne peut pas manger de korban Pessah. Donc tout ça on parle des dinim des rabanan. Et on voit quand est-ce que Chachamim ils ont maintenu leur din face au korban Pessah et quand est-ce qu'ils se sont couchés face au korban Pessah. Donc on voit par exemple Aniut Laïla c'est un din des rabanan, ils se sont couchés face au korban Pessah. Mais la Gérout, c'est un din des rabanan, ils ne sont pas couchés d'après Bet Hillel. Par là. Donc la Gemara elle dit comme ça. Omer et Gemara. Maïtama. Comment ça se fait que Béhémet le Onen il peut manger le korban Pessah? La Gemara dit parce que Anilut de Laïla des rabanan. Parce que finalement lui il a perdu son père que pendant la journée. Le soir c'est que des rabanan et midi des rabanan. Finalement, ils n'ont pas maintenu leur parole. Vegabé Pesach, lo imidou divrem bimkom karet, gabé kochim imidou divrem bimkom assez. Au niveau du korban Pesach, Chachamim, ils n'ont pas maintenu leur parole parce qu'il y a un chiyuv karet qui est en jeu. Par contre, au niveau d'un stam korban, shar kochim, il y a une mitzvah tassée de le manger. Oui, mais il y a quand même un issour des rabanan. Donc face à un issour des rabanan, face à une mitzvah tassée, Chachamim, ils ont maintenu leur position. C'est assour, c'est assour. On ne veut pas que tu le manges. Par contre, face à un chiyuv karet, Chachamim ils sont couchés, ils ont dit tu mangeras le korban Pessah. Mais la quête Atzamot, la Gemara dit à Shomé Almeto, pardon. Shomé Almeto, celui qui a entendu que son père est mort mais il n'est pas présent, ou qu'il a récupéré les ossements pour les enterrer en Eretz Israël. Derech Ragav, hein, c'est marqué. C'est étonnant parce que on a l'impression que c'était bizarre de déterrer un mort. Hein. C'est très rare quand on fait ça. Mais c'est marqué Bémet dans Moed Katan, Rachid dit dans Moed Katan, Regili Mayou Likvor Trila Bekar Kalacha, on avait l'habitude. C'est-à-dire que là, tu pourrais dire, mais attends, mais il est où son père? C'est sûr, moi j'ai dit il était en France. C'est marqué nulle part. Il y a Choliot qui est en Eretz Israël. Alors pourquoi il enterre en Eretz Israël et il le déterre? Pour l'enterrer où? Écoutez bien, sur Rachid, il est énorme. Chez Regili Mayou Likvor Trila Bekar Kalacha. Ils enterraient le corps dans une terre qui était humide. Pour que le corps se désintègre rapidement. Et ensuite, on récupère les ossements et on les enterre dans le caveau familial. Bimkom nirbad oshayum alim et ha'atzamot l'Eretz Israël. C'est le Tiferet Israël qui dit ça. Ou alors il ramenait les ossements en Eretz Israël. Mais on voit que Bémet, Milechatrila, ils avaient prévu déjà 2 enterrements. Quand ils enterraient le corps, ils enterraient dans un endroit où il allait se désintégrer plus rapidement. Alors la Gemara a dit, mais la quête Atzamot Abayaza Shlishi Veshvi. Pourtant, celui qui récupère les ossements de son père, il a besoin du Naza, il est Mémet. Alors là, ici, tu me dis qu'il va au Mikvé et ce soir il mange le korban Pessah. La Gemara non. Ima Sheliktu lo Atzamot. Il n'était pas présent. Il a envoyé quelqu'un pour déterrer les ossements, mais lui, il n'est pas devenu tamé. Ger Shenit Gayer. Amar Abba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Machloket Be'arel Nochi. Tout ça, on parle d'un guerre, évidemment, un goy qui se convertit. Donc il a fait la Brit Mila. Et le problème, c'est pas la Brit Mila, comme je vous ai dit. C'est pas le problème de faire une Brit Mila qui rend tamé. C'est parce qu'il était goy.
Mais si un juif, il n'a pas fait la Brit Mila jusqu'au RF Pessar et finalement il fait la Brit Mila, il va avoir la même Touma que le guerre. D'après la Mishnah, il y a marqué à Poresh Mina Orla qui Poresh Mina Kever. On a l'impression que Etzemze qu'on a coupé la Orla, c'est ça qui le rend tamé. La Gemara dit non. Machloket, la Machloket Bet Shammai Bet Hillel, Be'arel Nochi. C'est seulement quand c'est un goy. Des Bet Hillel, c'est vrai, Xera Shema Itma Leshana Abba. Bet Hillel dit on a peur que l'année prochaine, il y a Choliot qui va être Tmemet. Il va dire attends, l'année dernière, je suis allé au mikvé le jour même et j'ai mangé le Korban Pessar le soir. Eh ben, cette année, c'est pareil. C'est vrai que je suis tamé, mais je vais au mikvé, je mange le Korban Pessar le soir. Il ne va pas percuter que l'année dernière, il n'était pas tamé, puisqu'il était goy quand il est devenu tmémet. Ouais. Imaginons un goy, le 13 Nissan, il rentre au cimetière. Le 14, il fait Gérout, il n'est pas tmémet la veille, parce qu'il est goy. Un goy, il n'est pas Mekabel Touma. Donc l'année d'après, il va dire attends, l'année dernière, le 13 Nissan, je suis allé au cimetière. Le lendemain, j'ai fait Tvila, le soir, je mange le Korban Pessar. Cette année, je vais au cimetière le 13 Nissan. Le 14, je vais au mikvé. Le soir, je mange le Korban Pessar. À cause de ça, on a dit, tu sais quoi, un goy qui se convertit, 7 jours de Touma. Les Shana Abba et Omar Ishtaka, l'année dernière, Milo Tabalti, Ve'achalti, n'est-ce pas que je me suis trempé l'année dernière et j'ai mangé. Arshav Nami, Etbol Ve'ochel. Aujourd'hui aussi, cette année, je vais me tremper, je vais manger. Vélo Yada, il ne savait pas d'Ishtaka, Nochi avait, que l'année dernière, il était encore goy au moment où il rentre au cimetière. Vélo Mekabel Touma. Il n'a pas été Mekabel Touma. Arshav Israël, aujourd'hui il est juif, ou Mekabel Touma. Donc Bet Hillel, ils te disent pas que quelqu'un qui fait la Brit Mila, il est tamé. C'est pas le vort, le vort il n'est pas dans la Brit Mila. C'est pour ça que c'est seulement un goy. Un goy, il n'était pas Mekabel Touma avant et maintenant il est Mekabel Touma. C'est ça qui change. Alors que le juif, il n'a pas de changement. Ou Bet Shammai, c'est vrai, le Gazrinan. Bet Shammai, il dit il n'y a pas de Xéra à avoir sur un goy. On lui dira l'année dernière tu étais goy, aujourd'hui tu es juif. Donc Bet Shammai, il dit il n'y a pas de Touma Tmet. Aval Harel, Israël, mais si c'est un juif qui était incirconcis, Divra Kol, Tovel Ve'ochel, d'après tout le monde, il fera Tvila le jour même et après la Mila. Pourquoi il doit faire une Tvila après la Mila? Comme on a vu dans le Rashi, qu'étant donné que jusqu'à présent il était impropre à manger le Korban, il était Harel, et maintenant il est Kacher, alors il doit faire une Tvila. Et il mange tout de suite. Au Ve'ochel et Pisro, la Erev, donc Mashma qui fait la Tvila en journée. Vélo Gazrina, Narel Israël, Meshum Arel Nochi. On ne fait pas une Xéra de dire si je permets un Arel Israël, on va permettre aussi un Arel Nochi. Non, on n'est pas Gozer. Tanya Yamiachi, Amar Abishom dans Lazar, Lo Nechleku Bet Shammai Bet Hillel al Arel Israël. Il n'y a pas de marloquette sur un juif qui fait la Mila, chez Tovel, Ve'ochel et Pisro la Erev, qui fait Tvila et il mange le Korban Pessar le soir. Alman Nechleku, sur quoi ils sont en marloquette? Al Arel Nochi, sur un goy. Chez Bet Shammai Omrim, Tovel, Ve'ochel et Pisro la Erev, il fait sa Tvila. La tefila même de Gérout, qu'on appelle la tefila de guerre. Un guerre doit faire une tefila. Et le soir, il mange son korban tranquille. Bet Hillel Omrim, à Poresh Mina Orla, qui est Poresh Mina Kever, et Tzemze qu'il a fait la Gérout. Pas un din dans la Orla, c'est un din dans la Gérout. Alors on est chochesh qu'il va être mis de balbel, il va dire attends, l'année dernière j'étais en contact avec les morts, cette année aussi, il n'y a rien qui a changé, alors qu'il ne savait pas que l'année dernière, en fait, il était pas Tmemet. Un goy n'est pas Mekabel Touma. Amarava, Harel, Aza, Vizamel. Dans le cas de Harel, ce qu'on vient de voir, Aza, quand on fait la paradouma, et Izamel, le couteau pour faire la Brit Mila, et Midou Divrem, Bimkom Karet. Chachamim, ils ont maintenu leur parole, leur issour, même si on est face à un Chiyuv Karet. Donc là, c'est le sujet. Quand est-ce que Chachamim, ils continuent à interdire, même s'il y a un enjeu, c'est Chiyuv Karet. C'est-à-dire que Chachamim t'ont dit non, c'est Assour, c'est Assour. Ah, mais il y a un Chiyuv Karet en face, c'est Assour. Et quand est-ce que Chachamim ils vont dire non, il y a un Chiyuv Karet en face, on permet. Donc Harel, Aza, Vizamel, et Midou Divrem, Bimkom Karet, Chachamim ils ont maintenu leur parole. Onen, c'est notre Mishnah. Metzora ou Bet Apras, qu'on va voir dans la Gemara. Lo et Midou Divrem, Bimkom Karet, Chachamim n'ont pas maintenu leur parole face au Chiyuv Karet. Alors on y va. Harel, Ade Amran. Harel, c'est ce qu'on vient de voir. Sur quoi? Ils ont dit les Chachamim qu'un Harel, un goy, qui se convertit, il est tamé 7 jours. Ah mais ça va, il y a le Chiyuv Karet ce soir, c'est Pessar. Non, il est tamé 7 jours, il est tamé 7 jours, que ce soit Pessar ou que ce soit pas Pessar, il fera Pessar Sheni. Il est considéré tamé, il fera Pessar Sheni. Donc ça veut dire que les Chachamim ont maintenu leur parole, même si en face il y avait quoi? Il y avait un enjeu de taille qui était le Korban Pessar. Il n'y a pas vraiment un Karet là, parce que Pessar Sheni c'est un... Je suis d'accord, mais dans le Onan aussi il n'y a pas vraiment un Karet. Le Onan aussi on pourrait dire il pourrait faire Pessar Sheni. Ouais, et pourtant, face au Onan, face au Pessar, dans le Onan, on a dit c'est moutard, pas pour le Harel. Donc Harel, Ade Amran. Aza, quelqu'un qui doit recevoir sa deuxième zrika, tu entends? La deuxième injection, tu connais?
La deuxième zrika de Mechatat, Erev Pessah. Fais-lui la deuxième zrika, comme ça ce soir il peut manger le corban Pessah. Si Erev Pessah tombe Shabbat, on ne lui fait pas. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'on porte le truc, le pot avec le Mechatat dehors. De Amar Mar Azaa Shvut, c'est qu'un histoire des Rabbanan finalement d'interdire cette Azaa Shabbat. Shema et tel Arba Amon Birshtarabim. Ve'eno dochet à Shabbat, et c'est néanmoins pas dochet Shabbat. Ah, mais à cause de ce histoire des Rabbanan, il ne pourra pas manger le Korban Pessah ce soir. Eh ben tant pis. Bemet, Yimidou Divren, Bimkom Karet. Et enfin, Isamel, c'est quoi? On a oublié d'amener le bistouri pour faire la Brit Mila. Detania, Keshem, Shen, Mevin, Oto, Derech, Reshut Arabim. On n'a pas le droit de porter le couteau dans le Reshut Arabim, même si on a le droit d'être dochet Shabbat pour faire la Brit Mila, mais Marchire Mitzvah, c'est pas dochet Shabbat. On n'est pas posé comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer des Mila, il pense que oui. Mais nous, on n'est pas posé comme ça. C'est pour ça qu'il faut amener tous les ustensiles pour faire la Brit Mila et Erev Shabbat. Maintenant, ils ont oublié. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est doché la Brit Mila ou pas? Ou on fait Isur Shabbat? On est doché. Afalpi. Pardon. Keshem Shen Mevin Oto Derer Reshut Arabim. On n'a pas le droit de le porter dans la rue, faire un Isur d'Oraïta. Car En Mevin Oto Derer Gagot, Derer Chatzerot, Derer Kafifot. On n'a pas le droit non plus de faire passer le couteau, le Isamel, je sais pas, pour un couteau, hein, un bistouri, du toit à la Khatser, du Khatser au Karpaf. On a vu dans Hérouvine que c'est que des Rabbanan tout ça. On a le droit normalement mis des Rabbanan. Mirshutei Yachid, c'est que des Rabbanan. Pourquoi ce serait assour? Parce que Khamim, ils ont dit c'est assour mit des Rabbanan et Midou Divrem, Afilubim comme Karet. Rachid dit ici le Karet, c'est pas le Karet de la Mila. Le Karet, c'est pas celui de la Mila. Pourquoi? Parce que demain le bébé va faire la Mila, on le fera le lendemain de Shabbat. Il ne sera jamais Karet ce bébé. Il était Katan. Il dit on parle de Korban Pessah. Que quelqu'un qui a un bébé à faire, la Brit Mila, Azumevatel et de Korbano. Donc finalement, à cause de cette histoire de Isamel qu'il a oublié, il ne va pas faire la Brit à son fils. Et le fait qu'il ne fasse pas la Brit à son fils, alors c'est Mevatel Otomi Korban Pessah. Donc on voit que Khamim, ils ont été Mahamid d'Ivrehem, Afilou Bimkom Karet. De quel Karet on parle? Du Pessah. C'est peut-être le Korban Pessah, c'est son fils qui fait pas. Je le lis Rashi. Sheim Yeshlo, Rashi Dibor Matrib Derech Chatzerot. Afal Gav des Reshut des Rabbanan. Même si les Reshut sont que des Rabbanan. Veitre Pisro, ça sera doché son Pessah. Sheim Yeshlo Zachar Lamoul Meakvo. Quelqu'un qui a un bébé à faire la Brit Mila, c'est Meakev de faire son Korban Pessah. Detania, Milad Zechara Ve'avadav, Meakvin et Pessah. C'est clair? C'est-à-dire que quelqu'un qui a la Brit Mila de faire à son Eved ou à son fils, c'est Meakev de faire son Korban Pessah tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila. S'il les compte dans le compte. Pourquoi tu comptes le petit dans le j'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi ils mettent le petit dans le Korban Pessah? La mitzvah de Brit Mila l'emporte sur la mitzvah de Korban Pessah. Quelqu'un qui n'a pas fait la mitzvah de Brit Mila ne peut pas faire la mitzvah de Korban Pessah. Oui, mais on parle d'un nourrisson là. Quelle mitzvah de Korban Pessah? Toi, tu as la mitzvah de faire la Brit Mila à ton fils. Oui, mais pourquoi on parle de face à Korban Pessah du petit? Mais pas du petit, du tien. Ah, du mien, d'accord, ok. Donc ça, c'est quand est-ce que Kharamim ils ont maintenu leur parole face à un enjeu de taille qui est le karet. Donc on a dit, c'est la Isamel, on vient de voir, le petit bistouri pour le Brit Mila qui l'empêche de faire son Korban Pessah. Le Harel, que normalement un goy qui fait Gérout, il a 7 jours de Touma, ah ben tant pis, il sera Mevatel son Korban Pessah. Et le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'était Chazak, la Haza, la Zrika. Si le septième jour de sa Touma, ça tombe Erev Shabbat, on ne pourra pas lui faire la Zrika. Maintenant, quand est-ce que Khamim n'ont pas maintenu leur parole face au Karet? Onen, c'est notre Mishnah, Ade Amran, que même si un Onen d'Erabanan, normalement, il est à Sourbe Kochim. Un Onen d'Erabanan n'a pas le droit de manger un Korban. Alors comment c'est qu'il a le droit de manger le Korban Pessah? Chachamim lo emidou divrehem bimkom Karet. Metzora, de quoi on parle dans Metzora? Maï, Detania. Metzora, Shechal Shmini Shelo Berev Pessah. Voilà que le Metzora, qui Baruch Hashem a guéri, son 7e jour, il a une Tahara, et son 8e jour, il doit amener ses corbanotes. Ok. Donc son 8e jour, quand il a finalisé complètement sa Tahara, c'est Erev Pessah. Il a le droit d'aller au Beth Amikdash Erev Pessah. On avait vu que, malgré le fait qu'il est Tvulium, il a le droit de rentrer sous le Shahar Nikanor et même de mettre ses pouces à l'intérieur de la Hazara. D'accord? C'est Meuchad pour le Metzora. Le problème, c'est que ce Metzora-là,
Ra'akeri, Bobayom. C'est-à-dire que le 8e jour, qu'il attendait tant pour pouvoir devenir Tahor, il a eu aussi Shirvat Zera. Donc il a aussi Toumat. Mais un Keri, il a même pas le droit de rentrer dans le Harabaït. Même du Harabaït, il exclut le Baal Keri. Combien de temps il est déjà tombé? Un jour. Oui, un jour. Le problème, c'est que le 8e, le Erev Pessah, il n'a même pas le droit de franchir les ports du Harabaït. Donc il ne peut pas rentrer pour faire sa Haza'a, sa Zrika sur les pouces, Boagnado à Yemanit, etc. Et donc il peut pas devenir Tahor, donc ce soir il ne pourra pas manger. Comment on fait? S'il n'est pas Tahor, il ne peut pas manger son Korban Pessah. Un Manu. Est-ce qu'il pourra aller shloach shaliach? Tovel. Mais ça change rien le chaliar. Mon cher ami, tu vas faire un chaliar pour faire ton Korban Pessah, mais toi, tu n'as pas fait ta kapara. Toi, en tant que Metzora, tu ne peux pas rentrer. Parce que tu es Baal Keri. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Écoutez bien. Tovel ve'ochel. Il va au mikvé. Ve'ochel. Et Béhémet, il aura le droit de manger. Il aura même le droit de rentrer au Beth Amikdash. Comment c'est possible? Amou chachamim. Afalpi chet vulium enon ichnas. Même si normalement. Un Tvulium, c'est un Baal Keri. Ouais, pas un Metzora, c'est un Baal Keri. Il n'a pas le droit de rentrer. Même s'il est Tvulium, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Alors pourquoi lui il a le droit? Afalpi, chez Tvulium, Enon Nichnas, Zenichnas. Lui il a le droit. Pourquoi? Moutav yavo assez chez Eshbo Karet, de faire son Korban Pessah. Vitre assez chez Eshbo Karet. Et ça sera doché le assez qu'il n'y a pas de Karet. Quand est-ce qu'un Tvulium il n'a pas le droit de rentrer? C'est quand il n'y a pas d'enjeu. Hein Manu? T'es pas en mode d'attaque là? Je suis pas en mode attaque. Non, pas du tout. Tu es en mode tortue là. Je suis en mode lockdown. Donc lui, Béhémet, il a un AC qu'il n'a pas le droit de rentrer, mais d'un autre côté, il a un AC qui est Mechaev Karet. Donc il y a Vo AC chez Eshbo Karet, Vitre AC chez Eshbo Karet. Regardez Rashi. Il y a Vo AC des Pessar chez Eshbo Karet, Vitre AC des Tvulium, Be'arabayit, chez Eshbo Karet et là Be'azara. Veillez Meshum des Machnis Yadav la Hazara, oui, mais il rentre ses mains à l'intérieur. Amrinan Beshritat Kochim, Ikaliman Damar, Biab Miksad, Lav Shema Bia, que c'est pas vraiment une Bia. Veikaliman Damar, Oil, Viutralo, Otabia, Miksad, Letzaharato, Falpi, Shanush Karet, Meshum Mechusar Kipurim, Veitiru, Akatouf, Dirtiv, Lifne Hashem, Utralo, Afekirio. C'est-à-dire que si tu me dis que Biab et Miksad, Loshma Bia, alors c'est l'air, mais si tu me dis que c'est Win Bia, alors étant donné qu'on a permis Midin Sarah, Metzora, on le permet aussi Midin Tulium. Ok. Mais ici, on est en train de dire que c'est des Oraïta. C'est pas Emidou d'Ivrem ou pas Emidou d'Ivrem, c'est pas des Rabanan. Écoutez la suite. Vamar Rabbi Yochanan, Dvar Torah, Afilu Asembo. Mina Torah Behemet, un Tvulium, il n'y a même pas de mitzvah tassé qui ne rentre pas au Harabaït. Chez Nehemar, Vayamod, Yehoshaphat, Bikal, Yehuda, Yerushalayim, Bebet Hashem, Lifne Achatzer, Achadasha. Voilà que Yehoshaphat, il s'est dressé donc devant le Chatzer Chadash, le Harabaït. Depuis quand le Chatzer du Harabaït il est Chadash? Maï Chatzer Chadasha. Shechit Shubot Davar. Parce que ça en fait, c'est le Chatzer où ils ont été Mechadesh, ils ont été Metaken Chachamim, qu'un Tvulium n'a pas le droit de rentrer dans le Harabaït. Mais en fait, c'est pas de Oraïta. Ve'amru Tvulium lo ikanes be Machane Levia. Donc Chachamim ont été Metaken qu'un Tvulium ne rentre pas be Machane Levia. On aurait pu croire Chachamim imidou divrem afilubim comme karet, comme dans la Izamel, comme dans la Haza, comme dans non, c'était le Harel, le Goy, que Chachamim quand ils ont décidé que c'est interdit, l'homme chané, l'enjeu qui est en face, c'est interdit, c'est interdit. Ici on voit que non. Chachamim ils n'ont pas été ma'amid divrem de dire qu'un Tvulium n'a pas le droit de rentrer face au Korban Pessah. Et enfin Bet Apras. C'est quoi Bet Apras? C'est un sadé dans lequel il y avait un kéver enterré. Et lui, il est passé avec le tracteur et tous les ossements, ils sont partis dispersés dans le sadé. Maintenant, étant donné qu'il y a des ossements complètement dispersés dans le sadé, un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans ce sadé. Mais c'est que des Rabbanan. Pourquoi il n'a pas le droit d'entrer? Parce que peut-être qu'il va marcher sur un os. D'où l'expression. Il va marcher sur un os, il devient tamé. Donc c'est interdit ou pas? Bah oui. C'est interdit. Mis des Rabbanan. Mais pourquoi c'est mis dans la banane? Parce que c'est pas sûr qu'il va marcher sur un os. Tu sais quoi? Je fais attention. Ouais, mais tu sais qu'il y a des ossements, c'est comme si tu. Mais c'est pas sûr. Sur chaque pas que je fais,
je sais où je mets les pieds. Je regarde. Bah, t'as un cimetière alors aussi, il peut rentrer. Non. Alors, c'est toute la différence. Quand je passe au-dessus d'un cercueil qui est enterré, à 6 pieds sous terre, il y a un cercueil entier. La Touma, elle est Boka'at Veola Adarakia. Donc, quand tu passes dessus, tu es tamé. Même si tu n'as pas touché le cercueil. Alors que quand c'est des ossements qui sont éparpillés, il n'y a pas de squelette. Qu'est-ce qui est métamé? Un squelette. Il n'y a plus de squelette, il y a plein de petits morceaux d'os. Les petits morceaux d'ossements sont métamés que Bemaga ou Bemassa. Donc il faut les toucher ou il faut les bouger. Or, ça, je peux faire attention de ni les toucher ni les bouger. Mais les Chachamim ont dit non, Bet Apras c'est interdit. Detnan, Veshavin, Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord les deux. Chez Botkin, c'est-à-dire que normalement il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel dans un Bet Apras. Est-ce que, par exemple, si un Kohen il est passé, on ne savait pas. Est-ce qu'on va vérifier? On va voir où est-ce qu'il a posé ses pieds? Est-ce qu'il y avait un os ou il n'y a pas? On vérifie ou on ne vérifie pas. Marloquette Bet Shammai et Bet Hillel pour être Metaer Oto les Mafria. Ok? Ça c'est une marloquette Bet Shammai. Mais Shavin, par contre, ils sont tous d'accord. Hein? Non, mais lui, c'est pas lui. Je ne savais même pas que c'était un Bet Apras. Je suis passé. On dit, ah monsieur, ne bougez pas, on va aller voir les traces de vos pas. Marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Des Shavin, mais sur ça, il n'y a pas de marloquette. Des Shavin Bet Shammai et Bet Hillel. Chez Botkin, l'Osé Pessar. Qu'on va faire, oui, l'abdika. C'est-à-dire qu'on va faire attention à quelqu'un qui veut aller faire le Korban Pessar, il doit passer par là. Maintenant, si je fais le tour, j'arriverai jamais à temps. Alors on dit, ok, tu sais quoi? Botkin, l'Osé Pessar, Ven Botkin, l'Ochle Trouma. Quand un Kohen il veut se rendre de l'autre côté du champ pour aller manger la Trouma, on lui dit, faites le tour. Ça prendra le temps que ça prendra, tant pis pour vous. Quand tu dois aller faire le Korban Pessar, Chachamim lo imidu divrem bimkom Pessar. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on est bodek? Amar Raviuda, Amar Shmuel, Minaper Bet Apras Veoler. On va prendre un souffleur et on va souffler avec et où on souffle, la terre, on la fait, comment dire, on nettoie un petit peu le passage et on fait apparaître les os. S'il y a un os, on le verra. Donc on verra où est-ce qu'il va pouvoir poser les pieds ou pas. Raviuda Barabaya, Mishmed Raviuda Amar, Bet Apras, Shenidash Taor. Lui il dit non, c'est pas ça. C'est que si c'est un Bet Apras qui a déjà été piétiné par des centaines de personnes, donc même s'il y avait des os à la base, ils sont rentrés sous terre maintenant. Ils ont été enfoncés. Donc si c'est un Bet Apras chez Nidash, on est matière que pour celui qui va faire le Pessah, mais on n'est pas matière pour celui qui va faire la Trouma. Parce que quand tu vas marcher, c'est sûr que tu ne vas pas marcher sur un os. Voilà, quand est-ce que Chachamim, lo emidou divrem bimkom karet, 1 c'est le Bet Apras, 2 c'est le Onen, et le troisième c'était le Metzora. Metzora que Behemet, lo emidou divrem bimkom karet. Adran ala Chaïcha, on a fini le 8e Pérec, on commence le 9e Pérec. Qui va parler, 9e Pérec, on est dans le dernier Pérec, derrière Hagav, de toute la partie de Kochim de Pessah. Là, on va parler beaucoup de Pessah Sheni. Bechavod. Ici, on va dire qu'il y a un kéver entier, que la Touma elle va jusqu'à l'Orakia. Oui. Et plein de personnes, ils ont pas de Chine déjà. Non, la Touma, elle restera toujours jusqu'au ciel. Viens t'asseoir là, Manu. Viens t'asseoir là. Là, viens. 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 Mishnah. Viens. Mishaya Tamé. Allez, on attaque. Maintenant, quelqu'un qui était tamé la veille de Pessah. Pessah Rishon, il est tamé. Qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tamé. Tu vas à Pessah chez lui. Il va faire Sarchini, bravo. Mishaya Tamé. Au Bederer Choka, il était en voyage. Il n'était pas là. Il n'était pas dans le périmètre de Yerushalayim. On verra c'est quoi. Vélo Asa et Arishon. Il n'a pas fait le Pessah Rishon. Il y a assez Tacheni. Il a un rattrapage un mois plus tard. Shagag Oneenas. Il était Shogeg. Il a oublié. Il ne savait pas que c'était Pessah. Neenas. Il a eu un Ones. Il a été retenu. Impossible de se libérer. Vélo Asa et Arishon. Il y a assez Tacheni. Il fera le Sheni. Maadin Bemezid. Ah non, il n'y a même pas Bécheni. C'est Bémézid. Si, on verra que même le Mézid, il aura quand même le rattrapage au Sheni. Par contre, on verra une marloquette Tanaïm, Rabbi Nathan, le troisième, je crois que c'est Rabbi Chanan ben Rokam, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il est chayav quand même karet sur le Rishon, qu'il a été mevatel Bémézid, même si tu fais le Sheni. C'est qu'en deux mots, Machéyé, tu ne pourras pas le rattraper le Rishon. Ça va quoi ce Sheni? Hein? Ça va quoi c'est là, on verra, c'est une marloquette entre Rabbi Nathan. Est-ce que le Sheni, c'est Chag Bifnatzmo? Quoi qu'il arrive, tu es chayav du Sheni. Le premier,
tu es chayav karet parce que tu l'as pas fait. Le deuxième, tu es chayav parce que c'est chag bifnatzmo. Ou bien non, le chéni, il met taken le rishon. Les massés, le Rambam, il est posek que Béhémet, le chéni, met taken le rishon. Quelqu'un qui a été mevatel bémézid, le rishon, il pourra quand même faire le chéni. Et grâce à ça, il échappera au karet. Ça peut être un chag be'atzmo, parce que dans ce cas-là, si on avait fait tous Pessar Rishon, on aurait dû tous tout faire Pessar Sheni aussi. C'est chag bifnatzmo, les michelo à sa pesach. Ok. On verra. Léat. Pour l'instant, on est dans la première Mishnah. Imken lama ne'emar tameh, o shaya b'derech hoka. Si tu me dis qu'un shogeg ou un ones aussi, il a pesach sheni. Alors pourquoi la Torah elle te parle de tameh derech hoka? Alors l'agma répond. Sheilu pturin me'akaret, velu chayavin be'karet. Pour te dire que le tameh et le derech hoka, il est pas tour de karet, et les autres, ils sont chayavim. Et l'agma va demander, c'est qui les autres? Shogeg, ones, il est chayav karet? Pourquoi il serait chayav karet? Donc c'est là que la Gemara va dire, Al-Kochar, la Mishnah, elle parle aussi du Mézid. Et le Mézid sera chayav karet. Voilà toute la différence. Inachidami. Behemet, tous ceux qui n'ont pas fait le Pessah Rishon sont chayav de faire le Pessah Sheni. Alors pourquoi la Torah nous a parlé de quelqu'un qui est anous? Il était en voyage, il était tamé. Pour te dire que lui, il n'est pas chayav karet, mais le Mézid sera chayav karet. Alors on y va. Itmar. Aya bederech hoka. La Gemara, elle pose une bonne question. Imagine quelqu'un qui est bederech hoka. Imagine, il est à Haïfa. Haïfa, midi, Erev Pessah. On va dire encore plus loin. Il n'aura pas le temps d'arriver avant la nuit. C'est-à-dire qu'il va arriver, comme on dit, à la Shkia. À la Shkia, il arrive à Yerushalayim, il balance la voiture dans n'importe où, il laisse les clés et il rentre à pied. Ok. Donc il sera là pour Pessah, il sera là pour le Seder, il sera là. Mais il ne peut pas être là pour faire le Korban Pessah. Badaï, impossible qu'il y arrive. Est-ce qu'il peut envoyer un chaliar? Allô, fais-moi le Korban Pessah, je serai là ce soir. Comptez-moi dans le minyan ou pas. Ou bien il faut être capable de faire le Korban Pessah pour pouvoir le manger le soir. Itmar, aya bederech roka vechartu, ils ont fait la shrita, vezarku alav, ils ont fait la zrika aussi sur lui. Rav Nachman amar urtsa. Alors Rav Nachman il dit, ça marche. Urtsa, mazé urtsa. Même si Bassof il n'est pas arrivé, Yatsa et Dechova. Rav Shechet Amar, le Urtsa. Rav Shechet dit non, ça ne marche pas. Rav Nachman Amar Urtsa, Michas ou Dechaz Rachman Alav. La Torah, elle y a fait une Tova finalement. Le Derer Echoka, c'est l'Optour. C'est pas qu'on t'a dit, tu n'es pas tour de faire le Pessah Rishon. C'est qu'on t'a fait une Tova. On t'a dit, tu sais quoi, tu n'es pas là. C'est compliqué pour toi d'être là. Alors tu sais quoi, viens dans un mois. Organise-toi, dans un mois tu peux revenir. Mais si tu veux le faire, c'est chas ou des chas rachmana alav. Veya vite tavola bracha. Si tu l'as fait, tant mieux. Bémet, il a fait. Rav Shetamar, pas du tout. L'ourtsa. Mitra traya rachmana ketame. La Torah l'a mis juste à côté du tamé. Le tamé, il peut faire le Korban Pessah? Non, ben lui non plus. Mitra traya. Il a été nitra. Il a été repoussé. Il ne peut pas accomplir la mitzvah du Korban Pessah. Il n'est pas chayav vichlal. C'est comme s'il n'était pas bar mitzvah. Amar Rav Nachman. Mina minala. D'où j'apprends ça que Bémet. Rav Nachman, il pense qu'il est encore chayav, c'est juste qu'on lui a donné la possibilité de le faire dans un mois. Detnan, puisqu'il y a marqué dans la Mishnah, Mishaya Tameh, O Bederer Choka, il était soit Tameh, soit Bederer Choka Erev Pessah, Velo Asa et Arishon, il n'a pas fait le premier Pessah, Yaseh Tacheni, il fera le deuxième. Michlal Deiba Yavad. Alors, dans la Shon de la Mishnah, qu'est-ce que tu comprends? Lo Asa et Arishon, Yaseh Tacheni. Je sais pas qu'il pouvait faire le Rishon, vas-y, Lo Asa et Arishon. Lo Asa et Arishon, je sais pas qu'il pouvait le faire. Donc tu vois bien que Béhémet, le Bederer Choka, il pouvait le faire. C'est pour ça que s'il l'a fait, il est Yotse. Verav Shet Amar Lecha, Yachi, Sefa Dektane Shagag Oneenas, Velo Asa et Arishon, Yaseh Tacheni. Dans Shogeg Oneenas, je peux pas dire, il pouvait le faire. Mais non, il est honnête, il est Shogeg, il ne peut pas le faire. Puisque s'il pouvait le faire, alors il n'est plus Shogeg, et il est plus Anous. Midektane Velo Yasa, Bichlal Deibaye Avad. Là aussi, tu vas me dire, s'il voulait, il pouvait le faire. Are Shagag, Are Neenas, il était Shogeg, il était Anous. Et là, Mézid, Katane. Donc, Al-Kochar, on est obligé de faire rentrer le Mézid ici. Vélo Asa, c'est qu'il pouvait le faire. Qui? Pas le Shoek, pas le Hones. Le Mézid, il pouvait le faire. C'est parce que, même si ce n'est pas marqué dans la Mishnah, on dit que c'est comme si qu'il était écrit. Mézid, Katane, Be'adayou. On fait rentrer dans la Sefa un élément qui n'est pas écrit. C'est le Mézid. Alors, Rav Shesha, il te dit, tu sais quoi, dans la Récha aussi, je fais rentrer un élément qui n'est pas écrit. C'est qui? C'est le Onen. Le Onen, on a vu dans la Mishnah précédente, la dernière Mishnah du 8e Pérec. S'il veut, il peut le faire. C'est du Onen qu'on parle dans la Récha. On ne parle pas du Derer Rechoka,
le derrière Roka, il n'est pas tour. On ne parle pas du tamé, tamé, il n'est pas tour. On parle du onen. Dans la Recha, il y en a un qui n'est pas écrit. Dans la Sefa, il y en a un qui n'est pas écrit. Dans la Sefa, Velo Asa, c'est le Mézid, il pouvait le faire. Dans la Recha, Velo Asa, c'est le onen, il pouvait le faire. Mais Vadaï que le derrière Roka, il ne peut pas le faire. Achanami onen katane ba'adayu. Ça, c'est la lecture de Rav Shechet. Donc Rav Shechet vient et nous dit, étant donné que de toutes les façons, la Mishnah, elle est kasha. La Mishnah, elle est kasha. Alors, on n'a pas de pshat dans la Mishnah. Il y a marqué Velo Asa, machma qui pouvait le faire. Dans Shogeg et Ones, tu ne peux pas dire ça. Alors Rav Nachman, il te dit, oui, mais al-Kochar, que le Asa dans derrière Roka, c'est-à-dire qu'il pouvait le faire. Donc de là, il prouve Rav Nachman, son Yesod, qu'un derrière Roka, il peut faire le Korban Pessah. Par Shlichut. Mais Rav Shechet, il prouve de la Sefa que Velo Asa, ça ne peut pas s'adresser à ce qui est écrit dans la Mishnah. Parce que le Shogeg et le Ones, on ne peut pas dire Velo Asa, Raoul, il pouvait le faire. Non. Ils ne pouvaient pas le faire, ils étaient shogeg, ils étaient honnêtes. Et la kochar, dans la fin de la Mishnah, on rajoute un élément qui n'existe pas. C'est le mézid, qui n'est pas écrit méfourage, mais il y est. Velo asa, c'est-à-dire le mézid, il n'a pas fait, mais il pouvait le faire. Alors dans la Recha aussi, je rajoute. Qu'est-ce que je rajoute? Le onen. Mais Nachinami, que d'après Rav Shechet, le derrière Roka, il ne pouvait pas le faire. Achanami onen katane ba'adayu. Amar Ravashi, Ravashi dit matniti nami daika. Dektane, Bemed, la Mishnah Medouyetek ainsi, Medouilleket ainsi, parce qu'il y a marqué Elou Pturin mi karet. Voici ceux qui sont Pturin de karet. Shogeg, Ones, il n'est pas tour de karet, Nachon. Vilou Chayavin bei karet. Et voici ceux qui sont Chayav de karet. C'est lesquels? C'est ceux qui pouvaient faire et qui ne l'ont pas fait. C'est le Mézid, le Onen. Donc ils sont deux. Donc c'est Medouya comme Rav Shechet, Bemed, il y en a deux dans la Mishnah qui pouvaient faire et qui ne l'ont pas fait. C'est le Mézid et le Onen. Le Onen, il est Mézid en fait. Oh! Aïe, la Gemara dit sur quoi ça revient? Il ima shogeg venenas. Ça ne peut pas être shogeg venenas qui est chayav karet. Shogeg venenas bene karet, dis-nous. Et là, lave, amezid veonen. Il y en a deux. Donc je comprends qu'il est marqué chayavin. Et Rav Nachman, qu'est-ce qu'il va répondre? Rav Nachman, il te dit non. Bémet, il n'y a que le mezid qui est chayav. Après, tu me dis chayavin, il n'y a que lui. Il me dit chayavin. Chayav. Oui, mais comme on a dit pturin dans la région, on a dit chayavin dans la sefa. Mais il n'a rien mis qu'il est au singulier. Rav Nachman amar lecha leolam amezid lechoudé. Bémet, c'est que sur mezid qui est chayavin. Alors pourquoi chayavin? Dis-moi chayav. Ou bedin ou dit beile mitne chayav. J'aurais dû l'enseigner chayav. Ve'aïde ktane chayavin, aïde de tana recha pturin, tana sefa chayavin. Comme j'ai enseigné dans la recha pturin au pluriel, qui sont bederer choka, le tamé, le shogeg, le ones, tout cela ils sont pturin. Alors j'ai enseigné chayavin dans la sefa. Mais il n'a rien mis dans la sefa, qu'est-ce qui me reste? J'ai que le mezid. Amarav Shechet mina minala. D'où est-ce que je sais que Béhémet, le derrière Roka, il n'est pas tour les gamrés de Tanya? Rabbi Akiva Omer, Nehemar Tamé ve Nehemar derrière Roka. Rabbi Akiva, il te dit, mais attends, c'est pas shoot. La Torah, elle te les a mis en face, un à côté de l'autre. Il y a marqué dans la Torah, Ish qui est Tamé, la Nefesh, un homme qui est Tamé, Met, O Bederer Roka, Lachem, O le Derotechem, Asuk Pesach Lachem. Donc en deux mots, la Torah, elle t'a parlé des deux en même temps. Machma que le derrière Roka, elle est même dinim que le tamé. Le tamé ne peut pas faire le korban pessar, il est tamé. Et même s'il peut envoyer un shliach, il ne pourra pas le manger. Donc, comme le ikar du korban pessar, il est les achila, il ne peut pas le faire. Donc, c'est ça que dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva omer ne'emar tamé ve'ne'emar bederech roka. Ma tamé chez sipek biyado la sot veno, c'est. Arrête le tamé, il aurait été capable physiquement de faire le korban, mais il ne peut pas. Parce qu'il est tamé. Af derrière Roka, Nami, chez Sipek Beyado la Sot, physiquement il pourrait le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il est pas tour. De la même manière que le tamé, il pourrait le faire par un shliach, mais il ne le fait pas parce qu'il est tamé. Alors le derrière Roka, il pourrait le faire par un shliach, mais il ne le fait pas parce qu'il est loin. Vers Rav Nachman, comment il répond? C'est une belle preuve ça de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il va répondre Rav Nachman? Amarlecha, Rabbi Akiva est tamé. Rav Nachman ne peut pas se battre contre Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva c'est un Tana. Rav Nachman il dit oui, mais Rabbi Akiva les shitato. Rabbi Akiva les shitato que quoi? Des kasavar en shochatin zorkin at mesheretz. Rabbi Akiva il pense qu'on ne fait pas la shrita sur un mesheretz. Quelqu'un qui a été mesheretz le 14, il peut aller au mikvé ce soir, il sera tahor. Non, Rabbi Akiva il pense que étant donné qu'il est mesheretz aujourd'hui, il est tamé. Il est comme celui qui est tmémet le 7e jour. Tmé nefesh, il est nitra, il est pas tour. Donc ce soir, il pourra, il est pas, c'est pas que ce soir il pourra manger le korban pessar, c'est qu'il ne peut pas le faire bichlal. Comme un tamé, il ne peut pas le faire.
Même si c'est un tamé le 7e jour, ce soir il sera tahor, le tmé sheretz, ce soir il sera tahor et pourtant il n'est pas tour du korban Pessah. Ça c'est Rabbi Akiva l'ishtato, que en shochatin vizorkin la tmé sheretz. Ve'ana, Rav Nachman dit et moi, svirale kemande amar shochatin vizorkin la tmé sheretz. Moi je pense qu'on fait oui la shrita sur la tmé sheretz. Donc étant donné que moi, Rav Nachman, je pense qu'on fait la shrita sur la tmé sheretz. Donc le tmémet aussi, le 7e jour, il est concerné par la mitzvah du korban Pessah. Donc c'est pour ça que le tmémet, on pourra dire qu'il est capable le soir de manger. Donc le derech roka, le soir, il pourra aussi la manger. Donc c'est ça qu'on parle. Que le tmémet et le tmé sheretz, ils sont pareils d'après Rav Nachman. Et si le tmémet il peut manger, alors si le tmé sheretz il peut manger, alors le tmémet aussi il peut manger. Regardez Rashi. Rashi dit comme ça. Rabbi Akiva savar en shochatim zorkin la tmé sheretz, ve'afal gav des chazil urta, même si ce soir il peut manger. Vaï sapek des kamarachi kamar ma tamé chez sipek biado la sot des chazel et michal urta. Il peut faire avec un shliar et ce soir il pourra manger. Va filoachi en shochatim zorkin alav. Ve'anan. Alors Nachman dit nous on pense virale shochatim et zorkin. Il car aynami diachol ikanes beshat achila. Celui-là le derrière roka qui peut rentrer et venir arriver avant la fête à Yerushalayim, shochatim zorkin alav, on pourra lui faire la shrita parce que ce soir, en deux mots, d'après Rav Nachman, l'essentiel c'est qu'il puisse le manger le soir, comme un tmé sheretz, alors que d'après Rabbi Akiva, l'essentiel c'est qu'il puisse faire le korban Pessah, et le tmé sheretz il ne peut pas. Alors le derech roka il ne peut pas non plus.